Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir ma méthode simple de visualisation. Bonjour, ici Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône i qui s'affiche ici en haut à gauche. Vous pouvez aussi le trouver dans le descriptif. Alors, visualisation, pour moi, c'est un de mes outils préférés. J'ai découvert cet outil il y a très longtemps. C'était à l'occasion d'un séminaire alpha que j'ai fait il y a une trentaine d'années. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça génial dans le sens que visualiser, c'est un peu comme créer le film de ta vie. C'est aussi, non seulement tu crées le film de ta vie, tu crées ton futur. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé au départ, c'est, étant d'un naturel plutôt stressé, et à l'époque anxieux, la visualisation fait tomber le stress, comme la méditation d'ailleurs, fait tomber le stress et aussi les anxiétés, les doutes qu'on peut avoir en soi. Alors, visualiser, ce n'est pas quelque chose qu'on fait dire « Ok, je vais visualiser ». Bon, tu es tout stressé, tu es tout énervé, là, tu as plein de trucs dans la tête et tu dis « Ah, je visualise ». Non. Pour ça, il faut se mettre dans l'état idéal, je parle état physique et mental, idéal pour le faire. Pour ça, la clé, c'est d'être relâché, cool, physiquement, mentalement. Aussi, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez aussi créer, par exemple, chez vous, si vous avez la possibilité, un endroit qui va devenir un peu votre espace à vous, votre espace où vous allez pouvoir visualiser et créer votre futur, où vous allez vous sentir bien, je dirais une espèce de sanctuaire. Moi, j'ai une pièce à la maison où, principalement, cette pièce, elle est réservée pour la méditation, pour la visualisation. Je connais une personne que j'ai coachée il y a quelques années au Maroc, une dame superbe qui son mari était un chef d'entreprise très influent à Casablanca. Et elle me disait, mais bon, moi j'ai un endroit chez moi, c'est vrai qu'elle avait une grande maison, j'ai un endroit chez moi près d'un arbre, dans mon jardin. J'aime me mettre là sur le banc près de l'arbre. Et quand je suis là, mais rien que le fait de m'asseoir, parce que là, elle a créé les ancrages, tu vois, rien que le fait de m'asseoir, je me sens déjà apaisé. Même si j'étais stressé ou si j'étais stressé par 36 000 trucs de la vie, simplement me retrouver sur ce banc, à côté de cet arbre, waouh, tranquille. Et je vous invite à faire la même chose. Vous allez peut-être en trouver un chez vous, puis un autre, un endroit, et c'est peut-être à l'extérieur de chez vous, peut-être dans un parc, ou je ne sais pas, où vous habitez, peut-être au bord de la mer pour certains, peut-être dans la montagne, dans un parc si vous habitez dans une grande ville, peu importe. Ce qui est bien, c'est d'avoir un endroit qui est votre endroit. Et c'est de créer cette espèce de petit rituel aussi. Tu peux, par exemple, moi, chez moi, j'aime bien, c'est d'allumer une bougie, allumer de l'encens ou des huiles essentielles, ok? Peu importe, mais créez votre espace. La musique, vous avez des musiques spécifiques. Si maintenant vous allez à l'extérieur, c'est facile avec tous les systèmes qu'on a de MP3, iPhone, etc., d'avoir ça dans vos oreilles. Ça, je dirais, c'est pour la préparation. Ensuite, soit vous faites une visualisation où vous laissez couler, vous laissez venir, ou vous préparez un thème. Quel va être le thème de votre visualisation? Est-ce que vous avez envie aujourd'hui de travailler sur vos objectifs à long terme, votre vision à 5 ans, 10 ans, ou peut-être des objectifs plus courts sur l'année? Ça peut être aussi, moi j'utilise souvent, je faisais ça quand je faisais souvent des formations, ou le soir, quand j'étais en marketing de réseau, où j'avais un meeting important à faire le soir, eh bien j'avais mon rituel pour visualiser. Je le faisais dans mon bain, je faisais couler un bain chaud avec des huiles essentielles,
un peu de musique et je visualisais eh bien, la soirée, ce meeting de manière idéale. Ça peut être aussi si vous avez un rendez-vous important. Ça peut être tout peut devenir une source de thème pour votre visualisation. Ce qui est important maintenant, c'est d'avoir le thème, mais aussi c'est de vivre ça avec émotion. Qu'est-ce que je veux dire vivre ça avec émotion? Eh bien, c'est de pouvoir voir le résultat, faire, comme le dit très bien Napoléon Hill, faire comme si. Faire comme si la visualisation que le film est en train de créer dans votre tête est déjà réalisée. Quelle émotion tu vas ressentir? Et avoir cette certitude que c'est fait. Faire comme si. La visualisation, ça peut être utilisé, comme je l'ai dit, pour un meeting, un événement précis dans la journée, ou ça peut être fait moyen, voire long terme. Je voudrais aussi vous donner un plus. Parce que souvent, on me dit, ah, tu sais, Roger, c'est mon cas, quand je ferme les yeux, 9 fois sur 10, je vois rien. Je vois que dalle. Je vois rien. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que même si tu ne vois rien, ça marche. Souvent, ils me disent, ouais, mais moi, comme je ne vois rien, je ne visualise pas. Si, justement. Ce qui est important, ce n'est pas de voir des images, parce qu'il y a des gens, ils voient des images, mais si l'image, elle n'a pas d'émotion, ta visualisation, elle sert à rien. Ce qui compte, c'est de voir, comment je peux te dire ça? De voir sans voir. C'est-à-dire, tu vois rien, mais tu ressens dans tes tripes ce que tu vois. C'est imaginer le film. Ce qui fait la différence, c'est ressentir l'émotion. Et quand tu ressens l'émotion, c'est fait. Même si l'image, elle est rouge, elle est noire, elle est verte, peu importe. Et parfois, tu vas remarquer, moi ça m'arrive, quand tu es vraiment bien relâché et tu vas commencer à voir des images. Mais ne cherche pas après les images. Parce que si tu cherches après, dans ta tête, si tu dis « ouais, je veux voir », eh bien, tu vas passer à côté de tout le bénéfice de la visualisation. Parce que le bénéfice, il n'est pas dans l'image, le résultat, il n'est pas dans l'image, le résultat, il est dans le ressenti. Retenez bien ça. Je suppose que vous avez aimé la vidéo. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Un pouce bleu et vous me laissez un petit comment. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant ici en haut à droite et avec un immense plaisir, je vous enverrai d'autres vidéos. Je vous dis merci et à très bientôt.